L'Épître aux Éphésiens, Comment suivre Jésus dans les moments difficiles? une étude sous la direction de John Cab McVeigh est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta, et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre victoire. Que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous ouvrons ensemble l'Épître de Paul aux Éphésiens. Nous avons abordé le grand thème autour de l'Épître aux Éphésiens, comment suivre Jésus dans les moments difficiles. Et nous l'avons commencé avec la série numéro 1, Paul et les Éphésiens. Puis la série numéro 2, le grand plan divin centré sur Christ. Et aujourd'hui commence la série numéro 3, qui va du samedi 8 juillet au vendredi 14 juillet 2023 et qui a pour titre La puissance de Jésus exaltée. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Éphésiens chapitre 1er, les versets 15 à 23. Éphésiens chapitre 3, les versets 14 à 21. 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 16 à 18. Deutéronome 9, verset 29. 1 Corinthiens 15, les versets 20 à 22. Et le psaume 110, le verset 1. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 19, le verset 20. Nous introduirons ce verset par quelques paroles pour une meilleure compréhension. Par l'intermédiaire du Saint-Esprit, les croyants peuvent connaître, au verset 19, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Éphésiens chapitre 1, le verset 19 et 20. Par l'intermédiaire du Saint-Esprit, les croyants peuvent connaître, à partir du verset 19, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il semble que les êtres humains sont toujours à la recherche de plus de puissance. Le constructeur automobile David Motors, par exemple, avait présenté le prototype de son Devil 16, un véhicule doté d'un moteur de 16 cylindres de 12,3 litres, produisant environ 4000 kW. Ou si cela ne suffit pas, considérez le semi-camion Peterbilt qui arbore 3 moteurs à réaction Pratt & Whitney J34 à J48. Avec une puissance de 27 000 kW, le camion fait environ 500 mètres en 6 secondes 5 et atteint régulièrement 605 km/h avant de déployer ses 2 parachutes. Dans la Bible, Paul parle aussi de puissance. Paul prie pour que les croyants d'Éphèse, constamment tentés d'admirer les diverses puissances et divinités de leur culture, fassent l'expérience par l'Esprit Saint de l'immensité de la puissance que Dieu met à leur disposition en Christ. Cette puissance divine ne se mesure pas en kilowatts ou en magie, mais se voit dans 4 événements de l'histoire du salut qui changent le cosmos. Le premier événement, la résurrection de Jésus. Deuxième événement, son exaltation sur le trône de Dieu. Troisième événement, la soumission de toutes choses à Christ. Et quatrième événement, Christ étant donné pour être la tête de l'Église. C'est ce qui est dit dans Éphésiens chapitre 1, les versets 19 à 23. En considérant ces 4 événements, les croyants peuvent commencer à saisir et à expérimenter la vaste portée de la puissance que Dieu exerce en leur faveur. Reprenons ces 4 événements. Premièrement, la résurrection de Jésus. Deuxième événement, son exaltation sur le trône de Dieu. Troisièmement, la soumission de toutes choses à Christ. Et quatrièmement,
Christ étant donné pour être la tête de l'Église. Les séquences de cette semaine mettent en évidence 3 thèmes principaux. Premier thème, les prières de louange et d'action de grâce sont essentielles pour la vie du chrétien. Deuxième, pour le chrétien, faire l'expérience de la puissance transformatrice de Christ et de l'Esprit Saint dans la vie chrétienne est indispensable. Et troisièmement, en tant que vrai chrétien, en connaissant et en expérimentant la puissance de Christ, nous pouvons vivre librement notre vie en lui sans craindre les puissances rebelles de ce monde. Et les questions qui seront derrière toutes les réflexions de cette semaine sont les suivantes. Première question, quel est le rôle de la prière et de l'action de grâce dans la vie des croyants? Deuxièmement, quelle expérience que le chrétien peut-il faire par l'action du Saint-Esprit? Et troisième question, y a-t-il une puissance supérieure à celle de Christ? Et c'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Dimanche 9 juillet, la prière et l'action de grâce. Lundi 10 juillet, faire l'expérience de la perspicacité du Saint-Esprit. Le mardi 11 juillet, avoir part à la puissance de la résurrection. Mercredi 12 juillet, Christ au-dessus de toute puissance. Jeudi 13 juillet, Jésus, toute chose et son Église. Et le vendredi 14 juillet, comme à l'accoutumée, nous ferons le résumé et nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partageons ensemble sa parole. Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur pour cette nouvelle semaine d'études que tu nous donnes. Différentes séquences seront présentées tout au long de cette semaine. Et à travers ces différentes séquences, nous parlerons de la prière, nous parlerons de l'expérience du chrétien avec le Saint-Esprit. Nous aborderons aussi la question de la puissance de la résurrection et aussi la supériorité de Christ sur toute puissance. Mais en toute chose, Seigneur, nous voulons que tu nous guides par le Saint-Esprit pour bien saisir l'importance de ta parole pour nous. Oui, en tant qu'humains, nous n'avons pas toute l'intelligence et toute la clairvoyance pour comprendre ta parole. C'est pour cela que nous te demandons de nous bénir en nous donnant l'aide du Saint-Esprit pour une bonne compréhension. Nous t'avons prié au nom de Jésus.